Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand l'histoire a commencé, j'ai pas parlé. Parce que pour moi, et je l'ai dit, j'ai dit, moi, je ne vais jamais aller parler sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai été avec toi à cause de la mère de tes enfants. Parce que je la respecte. Malgré ce que j'ai fait, je la respecte quand même. Parce qu'il y a des choses que je ne fais pas à cause de sa femme, en fait. Et aujourd'hui, quand je vois tout ça sur les réseaux sociaux, plusieurs fois, je parle avec lui, j'ai dit, Céré, arrête ça. Parce que je sais que c'est lui qui est derrière tout ça. Si vous voulez, c'est un homme qui a fait un choix d'être avec celle avec qui il est, mais qui veut qu'on salit plus je sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, c'est con, mais je sais pas pourquoi, avec ce numéro-là. Et j'ai compris que José est à côté. Et elle a pris le téléphone, elle a raccroché sur l'autre numéro, et lui, il m'a appelé sur l'autre numéro. Côté de José et de lui, mais pas de Aline. Puisqu'il m'a dit, tu me défends pas, tu me soutiens pas, tu préfères écouter ce que les gens racontent sur moi. J'ai dit, je ne peux pas défendre. Ça, c'est du Chéri, tout craché, ça. C'est sale. Et je t'ai prévenu, j'ai dit, arrête. Parce que je sais très bien que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui va voir les blogueurs, il aime ça, il aime qu'on parle de lui. C'est un homme à buzz. Il a toujours été comme ça. Ça, c'est vrai. Bon, connectez-vous, on va atteindre les 1000 personnes et puis on va commencer à jouer le reste, un entraînement. Une vraie confession. Il était là, il parlait même de la fille, tout ça là. Une vraie confession. Critiquait ses amis footballeurs, tout ça là. Déjà, il n'a même pas eu le poste de capitaine par mérite. Il y a plein de choses qui vont sortir. Bon, ben, moi je n'étais pas là. Hein. Moi je n'étais pas là. Je ne fais que rendre compte de ce qu'on m'a dit. Mais je crois que cette fille a tellement de preuves qu'il serait pas intelligent de ne pas l'écouter. Parce que moi au départ, quand j'ai regardé cette vidéo, quand j'ai regardé la vidéo de la fille, elle s'appelle Marina, quand j'ai regardé la vidéo de Marina, j'ai cru que c'était encore une fille qui cherchait le buzz. Et paf, j'ai vu une de ces vidéos où elle a mis la vidéo, une très longue vidéo, mais elle a écourté ça, et puis elle a balancé ça. Où Céré Dié et elle, c'était dans un hôtel, et elle enregistrait. On voyait même ses jambes. Et Céré Dié était assis, il était au téléphone. J'ai compris que cette fille-là, elle peut peut-être mentir, mais je ne crois pas que ça soit mensonge. Je ne crois pas. Et j'ai cherché à en savoir plus. Je suis rentré en contact avec la femme. Je lui ai dit de me contacter et effectivement, elle m'a contacté. Et nous avons eu une conversation. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on vient d'atteindre les 1100 personnes, pour ceux qui n'étaient pas là, on va décrypter pas à pas, parce que cette femme, elle a beaucoup à dire. Elle a tellement à dire. Et n'oubliez pas de biper Céré Dié. N'oublie pas de biper José. Parce que moi, il y a ce qui m'a frappé dans ça, parce que José dit, elle voulait montrer dans sa vidéo, en fait, dans son woman show qu'elle a fait lors de son concert, elle voulait montrer qu'il y a longtemps qu'elle est avec Céré Dié. Elle voulait montrer aussi que dans les 15 ans d'Aline, elle a récupéré 8 ans. Elle voulait montrer qu'elle est forte, qu'elle a gagné. Mais allez-y dire à José que de 2016 à 2019, celle-là aussi, elle voyageait partout avec elle. Donc ça veut dire que toi, dans tes 8 ans, Marine a enlevé 3 ans dedans. Toi, tu as enlevé 8 ans dans 15 ans de Aline. Et Marine a enlevé 3 ans dans tes 8 ans. Et ce qui m'a choqué, c'est que Céré Dié aujourd'hui, il parle d'harcèlement. Harcèlement, la fille est harcelée. Mais Céré Dié, voilà,
On dit que c'est la fille même, c'est José qui te harcelait. Toi, tu ne t'occupais pas de José avant. C'est elle qui t'appelait matin, midi, soir quand tu étais... Oh, attendez. Je vais jouer et puis je vais reprendre à zéro. Comme nous sommes à 1200 et les autres n'étaient pas là. Donc, on va reprendre à zéro. Je ne sais pas si vous avez regardé mon live. Ça fait depuis 2016 qu'on se connaît. On se côtoie, on est ensemble. Et 2018, on se voyait plusieurs fois. Moi, j'ai arrêté de le côtoyer début 2019. Non, 2019, on commençait on parle toujours, mais on n'était plus ensemble. Parce que voilà, je savais que voilà, c'est un homme, ça je l'assume, je le sais, je savais que c'est un homme marié. Il me parlait tout le temps de sa femme et de ses enfants, enfin voilà, plein de choses. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que quand l'histoire a commencé, j'ai pas parlé. Parce que pour moi, et je l'ai dit, j'ai dit moi je ne vais jamais aller parler sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai été avec toi à cause de la mère de tes enfants. Parce que je la respecte, malgré ce que j'ai fait, je la respecte quand même. Parce qu'il y a des choses que je ne fais pas à cause de sa femme en fait. Et aujourd'hui, quand je vois tout ça sur les réseaux sociaux, plusieurs fois je parle avec lui, j'ai dit Céré, arrête ça. Parce que je sais que c'est lui qui est derrière tout ça. Si vous voulez, c'est un homme qui a fait un choix d'être avec celle avec qui il est, mais qui veut qu'on salit plus je sais pas pourquoi hein, d'ailleurs, c'est con, mais je sais pas pourquoi. Côté de José et de lui, mais pas de Aline. Puisqu'il m'a dit tu me défends pas, tu me soutiens pas, tu préfères écouter ce que les gens racontent sur moi. J'ai dit je ne peux pas défendre ce qu'on ne peut pas défendre. C'est sale. Et je t'ai prévenu, j'ai dit arrête. Parce que je sais très bien que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui va voir les blogueurs. Il aime ça, il aime qu'on parle de lui. C'est un homme à buzz. Il a toujours été comme ça. Mais moi... Mais ce qu'elle dit, moi je peux déjà dire que ça c'est vrai, ça, cette partie-là. Parce que, c'est le dire, tous ses amis tournent autour du blogging. Tous ses amis ne sont que des blogueurs. Tous ses amis ne sont que des blogueurs. Regardez toute sa vie, tout autour de lui. En fait, il est toujours associé à là où il aura caméra. Il est collé à José pour la visibilité. Il est avec d'autres blogueurs en France pour qu'on le voit. Il était, il n'y a pas trop longtemps de cela, il était avec Abré. Il est toujours avec des blogueurs, là où il y a visibilité, là où on peut parler de lui. En fait, c'est un enfant, il n'a pas encore grandi. On continue. Je n'ai jamais parlé. Jamais parlé. Et les gens aujourd'hui pensent que moi je fais ça pour des vues. Sinon pourquoi venir parler maintenant? Ça m'apporte quoi en fait? Ça c'est la question que moi-même je me suis posée. J'ai dit mais pourquoi depuis oui. Votre histoire a commencé en 2016 voilà. Et pourquoi c'est maintenant 2016. que tu décides de parler? Oui, parce que j'avais pas envie de parler, monsieur. J'avais pas envie de... Et puis, je vois pas l'utilité d'aller faire le buzz parce que je suis avec Célédie. Pourquoi tu as décidé de parler maintenant? Mais parce que je l'ai prévenu. J'ai dit qu'il arrête d'aller... qu'il apaise les choses, en fait. Moi, je refuse pas qu'il soit avec José. Ça, c'est leur vie, c'est leur problème. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je m'en fous d'eux. Mais je décide de parler parce que je l'ai prévenu. J'ai dit, arrête. Arrête de faire ça parce que je sais très bien que c'est lui qui alimente tout ça. Et on s'est eu avant-hier, avant que je lance le buzz, je l'ai eu. J'ai dit, Céré, tu m'avais promis que tu ne parlais pas et que tu allais apaiser les choses. Mais pourquoi je viens voir que tu fais un live sur TikTok et ce que tu dis, c'est grave. Tu es en train de narguer et tu ne penses pas que même si tu essaies de défendre José ou de blanchir l'image de José, mais moi, je parle pour moi qui étais dans ta vie, ça me fait mal aussi, même si je m'en fous en fait de votre vie, mais ça me fait mal aussi. J'ai l'impression que tu nargues nous qui sommes aussi été dans ta vie, en plus de Aline. Arrête ça. Et c'est là qu'il commence à me manquer de respect. Et ça, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Il commence à me... quoi? Il commence à me crier dessus que oui, donc toi, tu veux pas me défendre, tu veux pas te mettre de mon côté, tu écoutes ce que les gens ils disent, ben vas-y, fais ce que tu veux. Il commence à crier et il me laisse même pas le temps. On commence à se prendre la tête, à s'insulter. Il me laisse même pas le temps de parler.
Il me raccroche et je sais que José était à côté parce que à un moment, le téléphone a été tiré et raccroché. Et elle était à côté. Et je suppose que c'est elle qui a tiré le téléphone et qui a raccroché. Et tout de suite après, il m'envoie un message sur un autre numéro. Et ça, je peux confirmer cela parce que même lorsque Séré Dié faisait sa déclaration sur TikTok encore, c'est elle encore qui a raccroché pour dire que à nous, il est tard, on va aller dormir. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le contrôle de l'espace. C'est-à-dire que Séré Dié ne peut pas parler devant elle. Tu comprends un peu, non? Donc, même là encore, elle dit qu'elle était en train de parler à Séré Dié, ils étaient en train de s'engueuler. C'est elle encore qui a débranché le téléphone. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache maintenant, certainement qu'il est sorti. Et puis maintenant, il prend un deuxième numéro pour l'appeler, pour lui dire, appelle-moi. Parce qu'il a peur de José. Mais pourquoi il a tant peur de José? Ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que cela cache? Est-ce que ce n'est pas un mariage sur la base de chantage? Est-ce que José n'a pas un secret de lui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que parce que les footballeurs, ils aiment un peu trop le fétichisme? Est-ce que ce monsieur n'est pas allé faire du fétichisme? Et puis José n'a pas su. Et puis maintenant, il dit, si tu ne m'épouses pas, il casse le papeau. Bon, on va continuer. En me disant, parle-moi ici. Et comme je n'ai pas répondu, il m'a appelé. Il m'a appelé avec ce numéro-là. Et j'ai compris que José est à côté. Et elle a pris le téléphone, elle a raccroché sur l'autre numéro. Et lui, il m'a appelé sur l'autre numéro. Vous savez, quand l'histoire a commencé, il m'a dit la seule personne qui peut... et tu parles pas parce que depuis que l'histoire a commencé, tu n'as jamais parlé. Mais je sais que si tu te lèves demain ou après-demain pour parler, tu vas me détruire. J'ai dit, Séré, je ne le ferai pas. Sauf si tu ne t'arrêtes pas ce que tu es en train de faire. Parce que alimenter cette histoire-là, c'est toi. Il aime le buzz, monsieur. Ce monsieur-là, vous voyez là, il aime le buzz. Ouais, ça, je sais. Moi-même, je sais ça. Il aime le buzz. Attends, parce que... Oui, vas-y. Vas-y. Parce que s'il n'aimait pas le buzz, il n'allait pas aussi... Moi, je savais qu'il aime ça. Il n'allait pas aussi me pousser à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que je veux savoir. Toi, tu es centrafricaine, n'est-ce pas? Oui. Et comment vous êtes connus? Aïden, je suis au téléphone. J'arrive tout de suite, je finis, d'accord? On s'est connus, déjà il m'a abordé sur mes réseaux sociaux. Oh, sur les réseaux sociaux. Okay. Oui, Instagram. Et parce que moi j'étais modèle photo avant. Ah, okay. Vous voyez? Séré Dié ne peut pas quitter les réseaux sociaux parce qu'il est toujours en train de draguer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est son travail, ça. Il est toujours en train de draguer sur les réseaux sociaux. Et c'est là, c'est juste une victime de plus. Hein. Si on a plein comme ça avec qui il couche. Et il ne peut pas s'arrêter, quoi. Ben, comme on le dit, c'est Saint-Clair qui a envoyé Guéré en ville. Tout ce qui est clair. Cette fille, elle est claire aussi. Donc, c'est pourquoi il n'aime pas, il n'a jamais aimé Aline, quoi. Parce que Aline est le contraire de ce que lui, il a toujours voulu. Elle est noire. Lui, il aime les femmes claires. Elle n'a pas brèche. Lui, il aime les femmes avec brèche. Celle-là, elle a brèche. José a brèche. Ouais, non? Donc, Aline est carrément le contraire de ce que type-là, il a toujours adoré. Il aime les femmes claires avec brèche. Aline n'a pas brèche et elle n'est pas claire. Vous voyez, non? Mais, en son temps, Aline était la seule fille qui pouvait le prendre tel qu'il est et le supporter tel qu'il est. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une go claire avec brèche qui pouvait l'accepter en ce moment-là. Les go clairs avec brèche, il les voyait de loin. Quand il salue même la MMR, il n'y a même pas un passe. Maintenant qu'il a un peu maintenant, il peut draguer toutes les filles claires avec brèche maintenant. Et là, c'est gâté. Ça, c'est gâté. Ça veut dire qu'au fait, je vous jure que, je suis sûr que Aline doit regretter amèrement là où elle est en ce moment. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qui m'aime? Pourquoi je n'ai pas su que le monsieur ne m'a jamais aimé? Parce que le monsieur a toujours aimé les femmes claires à brèche. Certainement qu'il a dit à Aline de se rendre claire, n'a pas voulu. Parce que le monsieur, il a toujours aimé les filles claires avec brèche. La fille que vous voyez là, elle est claire comme ça, avec brèche. Et il voulait l'épouser, hein. Il voulait l'épouser sérieusement. Mais je vous laisse écouter la suite. Voilà. Et aussi, j'ai pas envie de dire le nom de ce monsieur-là, mais c'était son bras droit. Il se parle même plus actuellement à cause de cette histoire de José. C'est qui ça? C'est Guillaume Vergès.
Oh, oh, shit. Je vais faire passer la partie là. Ok. Même quand je partais à l'équipe, lui, il connaît très bien cette histoire. Et il m'a toujours dit, il m'a dit, Michou, parce qu'à l'époque, je m'appelais comme ça, fais attention parce que je lui ai parlé pour José, il ne m'a pas écouté, il m'a fermé. Et quand il m'a demandé de lui faire un enfant, j'ai dit, hey, je ne suis pas José. Hein. Et il pensait que je rigolais, mais j'étais sérieuse. En fait, donc lui, partout où il passe là, il cherche enfant. Mais attends, il veut faire équipe de football ou bien c'est quoi? Ou bien, je sais que la guerre a fait mal en Côte d'Ivoire. Et je sais que les guerriers ont payé le plus lourd tribut dans toute la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas vouloir remplacer tous les guerriers comme ça à une vitesse supérieure. Ce n'est pas possible. Et puis, on ne t'a pas chargé, il n'y a pas un chef de village guerrier qui t'a chargé de remplir les villages guerriers. Non. Donc, toi, partout, tu vas passer, tu vas demander aux filles, elles n'ont qu'à tomber enceinte. Partout, tu vas passer. Donc, attends, préservatif, là, tu ne connais pas. Mais il faut porter des... Ah, jusqu'à même... Mais attends, c'est même pas à cause des enfants seulement. Mais il y a les maladies. Il faut porter préservatif. Et puis, avec l'argent que tu dis avoir, tu peux t'offrir n'importe quel Kamasutra ou bien n'importe quel préservatif. Tu peux t'offrir ça. Tu peux même prendre des contraceptifs. Tu y as tout. Mais toi, tu vas passer... Non seulement, tu prends les choses comme des jobs. Non seulement tu fais l'amour sans préservatif, mais en plus, comme tu fais l'amour sans préservatif et puis grossesse ne vient pas, tu dis à la fille maintenant, non, elle n'a qu'à tomber enceinte. Elle n'a qu'à tomber enceinte parce que tu as l'argent à lui donner. Si elle tombe enceinte, tu vas lui faire beaucoup de miracles. Mais c'est pas possible. Mais c'est rédié. Ton kiki a quel problème? Tu es mignon, merde. Au fait, à y voir clair, à bien réfléchir, je me rends compte que Aline a été juste libérée. Aline a été juste libérée. Elle était dans l'ennui, elle était dans des problèmes et Aline a été juste libérée. Parce que ça, c'est ce qu'on sait. Mais la fille a vécu 15 ans avec toi. C'est-à-dire que quand nous on fait notre bouya-bouya sur Internet, Aline rit. Je suis sûr qu'Aline rit. Parce que est-ce que vous savez ce que c'est que de vivre 15 ans avec un homme comme Sérédié, 15 ans, où il va tirer sur tout ce qui bouge comme un Lucky Luke, où il va prendre son kiki et puis mettre ça partout sans préservatif, et puis venir encore coucher avec toi, te faire encore des enfants, en te donnant des maladies. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça fait de vivre avec un gars pareil? Aline a été libérée parce que rien, aucune femme au monde ne pourra satisfaire Sérédié. Aucune femme au monde. Sérédié est insatiable. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il sortait avec Aline, il sortait avec José, il sortait avec Marina, il sortait aussi avec d'autres filles, certainement. C'est pourquoi le monsieur n'a rien. Parce qu'il était tout le temps en train de dépenser, vivre la vie des loups-gars. C'est pourquoi il n'a rien. Et en ce moment, figurez-vous que la fille témoigne que quand elle est avec lui, quoi, c'est José qui appelle. Un popo dans le téléphone, là. C'est José qui est toujours en train d'appeler. Puis lui, il ne décroche pas. Il ne décroche pas jusqu'à ce le lendemain qu'il va appeler. Puis il va dire, c'est quoi? C'est pas que je suis au travail. Pendant que lui, il est avec celle-là. Donc, en fait, c'est José qui lui a toujours mis la pression. Et finalement, je ne sais pour quelle raison, il a pris sa retraite. Il était en voie de disparition. Sinon, si Sérédié était encore son Sérédié, il n'allait jamais rester avec José. Jamais. Si Sérédié était footballeur encore, ou bien s'il avait l'argent, jamais il n'allait rester avec elle. Parce que la fille confirme ici que c'est elle qui le harcelait au téléphone. C'est José qui appelait, elle peut appeler 40 fois au téléphone. C'est José qui harcelait. Chose comme elle harcelait. Donc on peut comprendre que c'est parce que Sérédié est tombé qu'il s'est retrouvé, là, il a chuté. Là, c'est son... C'est-à-dire qu'il sait que là, il n'y a pas de chose. Donc il veut se refaire au fait à partir d'elle. Vous croyez qu'il pouvait se refaire à partir d'elle. En créant Chana Production, produisant un peu d'artistes, y compris celle-là, parce qu'elle chante bien, il faut le reconnaître. Donc il a cru qu'elle avait fait chose. Mais il ne sait pas que son idylle avec elle a cassé le talent de la fille. Ça détruit l'image de la fille et ça détruit la carrière de la fille. C'est ça le problème.
Et ça produit finalement l'effet contraire de ce qu'il aurait voulu ou l'aurait souhaité. C'est dommage. On écoute. J'étais sérieuse. Donc pour lui, il va passer son temps à avoir des filles et faire, mais moi je suis pas comme ça, monsieur, je suis pas comme ça. Alors, si je comprends bien, il a déjà des enfants avec Alid, il a des enfants avec José, et il a un autre enfant avec une autre fille en France. Et il voulait encore que tu lui fasses des enfants. Mais bon, Dieu veut remplir le monde. Oui. Et vous savez, comme il m'a menacé de m'emmener en prison, mais il est con. Moi, à Abidjan, j'irai parce que c'est le pays de mes enfants. J'irai à Abidjan et il ne va rien me faire. Ah, le pays de tes enfants, moi, je suis française. Ils sont ivoiriens, oui. Moi, je suis française. Il n'a rien à me dire. Il va même pas me... C'est-à-dire, je ne m'inquiète même pas. Et tout ce que je vous dis, tout ce que je fais, je l'assume. Et je le dis sur mon compte Facebook. Moi, je n'ai pas de page. Je le dis sur mon compte. Ce n'est pas des vues. J'en ai rien à foutre parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de connu. D'ailleurs, depuis cette histoire-là, ça fout un peu la merde dans notre histoire. Mais j'assume. Je lui ai dit, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. Non, c'est pas... Je suis avec quelqu'un. J'ai pas envie de dire le nom parce que je veux vraiment pas que ça sorte. Voilà. Mais... si je vous fais confiance, je vous dirai, mais je suis avec quelqu'un, vraiment, voilà, j'ai pas envie de dire le nom. Voilà, c'est pas pour, voilà, je vous fais pas confiance, mais c'est pour aussi ne pas divulguer ma relation, en fait, avec cette personne-là. Voilà. Mais je suis pas une fille qui cherche des vues, monsieur. J'ai pas que ça à foutre. Parce que si c'est des vues, pourquoi je vais mettre mon couple en danger? Je m'en fous de ça. Et celui avec qui tu es en ce moment, il est ivoirien aussi? Non, il est béninois. Ah, ok, d'accord. C'est un international béninois, oui. Ok. Je comprends. Donc, vous êtes désolée, en démission sur les réseaux sociaux et après, la première invitation, c'était où? C'était à Paris. C'était à Paris. C'était à Paris. C'est votre qui était à Paris. Et lui, il venait à Paris ou bien il vivait à Paris? Non, il venait à Paris parce qu'il avait l'équipe nationale qui avait le regroupement à Chantilly. Pas loin de... Enfin, c'est un peu loin de Paris. Je connais très bien parce que je vais souvent là-bas le voir. Donc, ok, d'accord. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé et tout. Est-ce que votre relation était amoureuse ou bien c'était une question d'argent pour toi? Non, c'était amoureuse. Puisque je partais aussi en Suisse, je détenais même ses cartes bleues. Ah bon? Oui. Guillaume, la seule, je vous dis bien, bon, à part lui, c'est Ridier, la seule personne qui peut confirmer mes dires, c'est Guillaume Vergès. Parce que c'était mon manager, il savait où je partais, où je sais, avec qui je suis. Ouais. Et je ne suis pas une menteuse, je n'invente pas de vie. Parce que les gens connus, j'en suis sortie avec et je l'assume. Et quand vous partiez là-bas, pendant que sa femme était en Suisse aussi, vous dormiez où? J'étais à l'hôtel. Ah, ok. J'étais tout le temps à l'hôtel. Il venait souvent me chercher. S'il dit que je mens, avec sa... je ne sais pas si c'est une Porsche ou je ne sais pas, mais la couleur jaune, c'est 2 portières en tout cas. Et c'est avec ça tout le temps il venait me chercher à l'aéroport. Avec. Ok. Voilà. La voiture jaune. Et pourquoi vous êtes séparés finalement? Parce que, en fait, si vous voulez, c'est Ridier, je pense que quand il y a eu l'histoire de José avec son premier enfant, il s'est réellement séparé d'elle. Je pense qu'en fait, il ne savait pas aussi que José était enceinte. Et quand il a su ça, il n'avait même pas voulu de la grossesse de José. Vous voyez, mais comme elle s'est entêtée, elle se dit oui, c'est un footballeur, voilà. Nous, toutes les femmes, on ne pense pas pareil, bref. Et du coup, il s'est mis avec moi. Sauf que moi, j'étais une bandite avant, très têtue. J'étais pas tranquille, j'étais pas stable. Et puis en plus, c'est un footballeur, donc je me dis, qui dit footballeur dit que il va pas finir avec moi, il est juste avec moi. Moi, dans ma tête, c'est ça. Mais sauf que lui, il voulait réellement être avec moi. Il me donnait tout le temps des conseils. Vous avez entendu dans cette vidéo, c'est-à-dire que Ridier, vraiment, c'est un irresponsable. Un vrai irresponsable. C'est-à-dire que quoi?
tu as la mère de tes enfants, la femme avec qui tu es marié légalement et qui vit avec toi, et tu as une copine qui est José, qui t'harcèle au téléphone tout le temps, qui t'appelle à chaque minute, et tu as une autre copine encore à côté, à qui tu as donné tes cartes bleues, c'est-à-dire que donc elle peut faire des retraits à tout moment comme elle veut, alors que tu as 5 enfants avec une autre dame qui ont besoin de leur avenir sécurisé. Je n'arrive pas à comprendre ce monsieur, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je peux comprendre que tu achètes un bijou à une femme, que tu achètes des vêtements à une femme, que tu donnes un peu d'argent à une femme pour survivre, que tu payes la location de maison d'une femme. Je comprends tout ça, les garçons le font, nous tous on le fait par moment. Mais de là maintenant à donner ta carte bancaire à la femme pour en user comme elle veut, ça se donne seulement que à sa femme légitime. Ça ne se donne pas à une copine, ça ne se donne pas à une tisa. Une tisa, peut-être la moindre des choses que tu peux faire, c'est d'ouvrir peut-être un compte à elle où tu peux faire de temps en temps un petit virement, mais tu ne peux pas lui donner ta carte bancaire avec tous les euros dedans. Mais attends, on est où là? Mais attends, c'est Dieu. Tu es tombé de quelle pluie? Mais c'est comme ça que tu es stupide? Mais c'est parce que cette fille, cette centrafricaine, je ne sais pas comment les centrafricains sont éduqués, mais vraiment elle a reçu une bonne éducation. Sinon, elle aurait pu te ruiner. Elle prend l'argent, elle vide le compte et puis bon voilà. Mais c'est pas vrai. Et c'est parce que aussi Aline a eu la chance. Mais elle aurait pu se faire tuer même par une de ces tchizas. Par une, tu as partout des tchizas. Tu prends des filles même que... elle dit qu'elle venait te voir en Suisse. Mais c'est grave. Là où la mère de tes enfants est, elle vient te voir là-bas. C'est-à-dire que tes amis qui sont supposés respecter ta femme, tu l'amènes rencontrer tes amis. C'est-à-dire que tu vas à l'entraînement avec tes amis là, tout et tout, et puis tu amènes ta tchiza. Tu es vraiment un idiot. Tu es vraiment stupide. J'ai tout pensé, j'ai pensé à tous les scénarios, mais pas à celui-là. Pas à celui-là. Je peux comprendre que, bon, par exemple, vous allez vous entraîner, et puis tout ça là, c'est quand tu as commencé à jouer avec l'éléphant. C'est-à-dire que les éléphants là t'ont rendu riche, hein? C'est-à-dire que tu étais prêt à beaucoup. C'est-à-dire que grâce aux éléphants, tu as eu un nom, parce que là où tu étais là-bas, tu n'avais pas de nom, on ne te connaît même pas en Suisse. Les Suissois ou bien Suissais ou bien je ne sais pas comment on les appelle, ils ne te connaissent pas. Personne ne te connaît en Suisse. C'est en Côte d'Ivoire seulement on te connaît. Brassard pour lequel tu t'es battu jusqu'à... Tu as fait tous les médicaments du monde entier. Pour être capitaine, finalement, on t'a donné. Mais dis donc. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça que tu es. Irresponsable jusqu'au bout des... Mais c'est pas possible. Bon, allons-y. Je n'aime pas tout jouer aujourd'hui. Je t'attends quelque part. Il voulait faire de moi ce que lui, il voulait. Mais moi, je n'écoutais pas ce qu'il disait. Parce que je partais dans mes voyages. Je ne faisais pas confiance en fait. Et au bout d'un moment, on a fini par se lâcher comme ça. Mais malgré ça, on était toujours en contact. On se parlait, on s'échangeait, il parlait de lui. Mais on sait, voilà, c'est pas que oui, il m'a quitté pour non, pour si, non. Non. Non, non. C'est juste que voilà, il voyait qu'en fait, j'étais pas celle que lui voulait que je sois en fait. Non, non, c'est parce que tu ne lui faisais pas enfant. On est avec vous, donc on s'est séparés juste comme ça. Il voulait enfant. On est restés en contact. Jusqu'à même avant-hier, on se parlait. Avant que l'histoire il s'éclate, on se parlait. Ok. Ce que je veux savoir, c'est que donc officiellement vous êtes séparés en 2019 ou bien en 2018? Oui. Non, 2019. 2019. Tu te souviens du mois? Non. Non, ok. Non. Ok. Et maintenant, là, il te menace, il va porter plainte. Oui. oui. Oui, et j'ai pas mis tous les messages, tout ce qu'on a échangé. Ah oui, parce que j'ai vu que tu as publié une vidéo de lui où il était, je crois, dans un hôtel en train de téléphoner. Oui. Donc, il y en a plein comme ça encore. En fait, la vidéo, si vous voulez, c'est une vidéo que j'ai, mais elle est longue. Parce que dedans, j'ai pas voulu le faire parce que je suis pas méchante. Je suis pas venue pour le salir ou qu'il y ait des problèmes. Je suis venue juste pour lui donner des salaires pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Mais dans la vidéo, il parlait de Serge Aurier aussi. Parce qu'à un moment, je sais pas, il y a une question de brassard où on doit donner à Serge Aurier. Il était là, il descendait
fédération de football et Serge Aurier à cause de ça. Voilà, c'était cette vidéo-là. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui viennent après ça. Il y a des choses très graves qui viennent après ça. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Serge Aurier, Fédération Ivoirienne, tellement tu t'es battu pour avoir le brassard. Tu voulais absolument qu'on te donne le brassard alors que tu n'as jamais prouvé en Suisse là-bas qui tu es, comment tu joues et tout et tout. Le seul brassard que tu mérites d'avoir, c'est le brassard de Gouja. Que le meilleur Gouja de la terre, l'homme infidèle, l'homme qui aime le nien comme on aime Baka. Ouais. On peut aimer nien comme ça? On peut trembler sur nien comme ça? Tu trembles sur nien, on dirait quelqu'un qui danse bébé. Je suis choqué parce que j'ai entendu. Je ne peux pas jouer tout aujourd'hui. J'ai été choqué parce que j'ai entendu, parce que tout simplement, tu es vraiment un irresponsable. D'abord, c'est très irresponsable de coucher avec des femmes sans se préserver pendant qu'on est marié. Pendant qu'on a une femme titulaire. La moindre des choses, l'hygiène voudrait que tu te protèges lorsque tu couches avec d'autres femmes. Ça, c'est hygiénique d'abord. Ensuite de cela, en plus, pour éviter les grossesses non désirées, il faut se protéger aussi. Pour ces deux raisons-là, tu n'aurais jamais dû coucher avec les filles en désordre. La fille dit que tu couches avec tout le monde. Tu as couché depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Tu as toujours couché avec elle sans préservatif. Et pire, c'est que tu vas lui demander de te faire enfant. C'est quel enfant que tu veux s'hérédier? C'est équipe de football tu veux créer, ou bien c'est équipe de ces choses, c'est équipe de handball. Parce que si c'est équipe de handball, c'est déjà fini. Tu as déjà fait le plein. Si c'est équipe de football, là, il te reste encore combien? Tu as déjà combien? 6 plus 2, ça fait déjà 8. 8, il te reste combien? Il te reste 4. Ah, ok, donc c'est les 4 là que tu cherches pour faire l'équipe de football. Non, non, c'est pas 4 même. Ah, 4 parce que l'arbitre, tu dois trouver aussi un arbitre. Mais on ne fait pas ça. Toi, tu vas prendre l'enfant des gens et puis tu vas les prendre comme si c'était plantation de riz. Ou toi, tu vas venir semer ton riz et puis venir cueillir. Donc, les gens ont fait leurs enfants avec un avenir brillant. Toi, tu vas venir, tout ce que tu as fait, c'est pour s'aimer ton visage là-dessus. C'est-à-dire que tu vas mettre plein de visages de cérédiers sur la terre, dans leur ventre. Regarde. Quand tu rentres dans chez Aline comme ça, là, et puis tu vois ton visage partout dans la maison, ça ne te suffit pas. Quand tu t'en vas chez Cérédier, et puis tu vois partout, ton visage est partout là, ça ne te suffit pas. Celle qui est en France là aussi, là, quand tu la regardes net, et puis tu vois que ton visage est calé là-bas, là, ça ne te suffit pas. Il faut que tu continues encore, tu demandes à Marine aussi, elle ne te faire un aussi. C'est-à-dire que même jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire que dans les 53 États de l'Afrique, tu veux s'aimer ton visage là-bas. Tu as quel problème? Tu as quel problème avec nous? Donc, tu ne veux pas que la Terre ait au moins d'autres visages pour créer ce qu'on appelle, comment dire, genre, le choix. Il faut que les gens aient d'autres visages. Tu ne peux pas, c'est pas ton visage envoie partout. Et puis, on n'a jamais dit, ce n'est ni écrit dans la Bible, ni dans le Coran, que toutes les filles claires avec brèche, que tu dois les prendre. Non, c'est pas écrit quelque part. Qui t'a dit ça? C'est quel pasteur, c'est quel prêtre, c'est quel imam, c'est quel moine, c'est qui? Qui t'a dit que toutes les filles claires avec brèche, que c'est pour toi? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça du tout. Il faut savoir raison garder. C'est pas parce que chaque fois que ça bande que tu dois mettre ça dans quelque chose. C'est pas parce que ça bande qu'il faut mettre ça forcément dans quelque chose. Non. Quand ça bande, souvent, il faut te laver à l'eau glacée. Ça va passer. Mais pour toi, là, non, 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 non. Ça doit visiter maison des gens. Regarder slip des gens. Enlever caleçon des petites filles. Et puis tu es là, à ton âge, à tes âges, tu mets un gros sur ta tête. Parce que tu veux toujours être jeune. Et puis chez tes frères, ton dos, comme ça, on dirait quelqu'un qui avait une chose, comment dirais-je? Quelqu'un qui avait une chose, comment on appelle ça? On dirait que boss t'a raté. On dirait que tu as failli être bossu. Hein? Chétif comme ça. Et puis boss est là, comme ça. Et il dit,
Si ce n'est pas l'argent, toi, tu vois, quand tu regardes cette Sud-Africaine-là, moi, je l'ai vu. Si ce n'est pas l'argent, c'est Dieu. Cette Sud-Africaine-là, c'est où tu as sorti la guerre. Ce qui te vaut, et puis ce que tu vaux, c'est José. Ce qui te vaut, et puis ce que tu vaux, c'est José. C'est pourquoi, quand tu avais un peu là, c'est avec les Centrafricaines là, c'est comme ça là que tu sortais, non? Quand il n'y a plus rien là, tu as accroché à José, non? Parce que tu ne peux plus avoir ce genre de filles. Chacun connaît son carrefour. Quand l'argent est fini net là, tu as préféré t'accrocher à José. Quand il y avait l'argent, José était toujours là. Hein? Tu ne décrochais pas le téléphone. C'est la fille là qui a dit ça. Elle dit, vous êtes ensemble. José appelle, tu ne décroches pas jusqu'à... Elle peut appeler 40 fois, tu ne décroches pas. C'est le lendemain, tu appelles, tu dis, ouais, il y a quoi? La fille est là. Puis tu dis, ouais, il y a quoi? Tu m'appelles là, c'est quoi? Et tu vois pas que je suis au travail? Tu criais sur elle, tout ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas crier sur elle. Aujourd'hui, c'est elle-même qui dit, oh, elle t'arrache le téléphone. Parce que l'argent a changé de pouvoir. Et l'argent a changé de propriétaire. Quand il a 37 ans, toi-même, quand tu regardes Sérédi là, tu es sûr que Sérédi a 37 ans. Quelqu'un Sérédi a 37 ans. Âge de football là. Mais toi, on connaît l'affaire de footballeur, on sait combien de fois les gars ont coupé leur âge à SI. Quand il a 37 ans. Quand toi-même tu regardes Sérédi, lui là, il a 37 ans. Faut pas le faire, vous venir sur sa tête pour jouer toujours les jeunes. Hein. Il n'a pas vu ses amis Didier Drogba. Ils sont allés rapidement, ils ont fait. Hey, Joe, Calvici arrive. Lui, il est en train de faire chose pour faire croire qu'il est toujours petit. S'il veut même là, à 50 ans, il n'est qu'à faire coiffure qu'il a là. Ça ne changera pas son âge. Ça ne changera pas son âge. C'est un vieux qui est là, c'est un vieux. C'est à cause du ballon, il allait couper son âge. On connaît ça ici. Des gens même, il y a d'autres même là. Ils disent qu'ils ont moins de 30 ans, alors que leur propre fille même déjà a dépassé 30 ans. Il est footballeur. Hein. Sur papier, il a moins de 30 ans. Sa première fille est plus âgée que lui. Vous allez parler quoi? Quand il a 37 ans. Ça, c'est le visage de 37 ans qui est là. Arrêtez vos conneries. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que moi, si j'étais un parent d'Aline, ou bien si je pouvais donner conseil à Aline, j'allais lui dire, il faut laisser ça là. Dieu merci, tu n'as pas eu maladie dans ça là. Il faut laisser. Parce que même si aujourd'hui là, c'est rédié, ça va, il retourne avec elle. Il va toujours continuer de la tromper. Et un jour, il viendra une maladie. Parce que le gars, il ne connaît pas préservatif. Il ne sait pas se protéger. Et il ne sait pas protéger la mère de ses enfants. Et il ne sait pas protéger ses enfants. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'est Gilles pour vous servir. Ciao.